sont proportionnelles à ce facteur d'échelle de R de t, en fait. Est-ce que vraiment les distances entre tous les points de l'univers étaient nulles? Est-ce que dans le passé de l'univers, il y a eu un moment où il y avait une distance réellement mathématiquement nulle entre tous les points? Est-ce que ça veut dire que la densité de matière, du coup, était infinie à ce moment-là dans l'univers? Là, il y a une singularité mathématique, et le maître a senti, déjà dans les années, on est en 1931, il a senti qu'il y avait un problème avec cette prédiction de la relativité générale, quand on faisait remonter le temps vers le passé de l'univers, cette relativité générale qui nous dit qu'il y a eu un moment dans le passé de l'univers où le facteur d'échelle était égal à 0, le maître sentait bien qu'il y avait un problème. Et il y a une autre théorie physique qui se développe à l'époque et que le maître connaît aussi, c'est la physique quantique. Et le maître a compris à l'époque, ce qui est une piste de recherche très sérieuse aujourd'hui, que pour comprendre l'univers dans ses premiers instants du modèle qui décrit l'expansion de l'univers, il faut non seulement de la relativité générale, qui nous conduit à cette courbe-là, qui fait tendre R de t vers 0 quand t tend vers 0, mais il faut aussi de la physique quantique pour comprendre ce qui se passe quand la matière est confinée à des distances extrêmement faibles, les atomes très proches les uns des autres, vous ne pouvez plus vous passer de physique quantique. Et le maître avait pressenti ça, et donc il a proposé une théorie de l'atome primitif, le terme est sans doute aussi trompeur que Big Bang, parce qu'en fait, si on regarde les textes de le maître, les premiers textes, en fait, ce dont il parle, c'est d'un quantum unique. Donc il parle bien de physique quantique. Il fait l'hypothèse, en fait, que les origines de ce modèle d'univers, le commencement de l'univers et non pas sa création, au sens biblique, le commencement de l'univers, en fait, c'est... il décrit ça en termes d'un quantum unique, un atome univers, je cite, primordial donc d'origine, dont la désintégration radioactive aurait provoqué la première phase d'expansion de l'univers et la naissance de l'espace et du temps. Donc il propose, le maître, déjà une interprétation quantique des premiers instants de ce modèle de l'univers. Quand je parle des premiers instants de ce modèle de l'univers, ça ne veut pas dire que c'est les premiers instants de l'univers lui-même, en fait. Enfin, c'est les premiers instants de l'univers tel qu'on peut le décrire avec notre physique. Mais ce qui s'est passé avant t égale 0, pour l'instant, ni du temps de le maître, ni aujourd'hui, en fait, on peut le décrire scientifiquement. C'est pour ça qu'il est très important de distinguer la notion théologique de création et la notion de commencement d'un modèle physique, d'origine t égale 0 d'un modèle physique, et ça, le maître a toujours insisté énormément pour faire cette distinction. Et donc, alors le Big Bang, c'est pas le maître qui a lancé le terme, je vais le dire après, c'est une moquerie qui lui a été lancée et qui a rendu le terme célèbre, mais quand même, le maître a parlé de feu d'artifice pour le début de l'univers. Donc il a lui-même, en cherchant des formules imagées, il a lui-même, en fait, provoqué peut-être une mauvaise interprétation. Mais par contre, si on reprend ses écrits, ses équations, etc., il n'y a pas de doute, hein, c'est pas une explosion, le Big Bang. Et l'atome primitif, le terme d'atome, il faut le prendre au sens antique, de insécable, plutôt que d'atome de la physique avec un noyau, des électrons, etc. Le quantum d'origine, l'atome primitif, c'est plutôt quelque chose d'insécable aux origines de l'univers qui se serait désintégré. Et en vulgarisation, aujourd'hui, on a complètement les pieds pris là-dedans. Hein. Quand vous parlez de Big Bang au grand public, en général, c'est avant tout des idées fausses qui émergent chez les gens, et c'est pas de la faute des gens, c'est parce qu'on leur explique que le Big Bang, c'est une gigantesque explosion aux origines de l'univers. Donc voilà, j'ai appelé ma diapositive ici du danger des formules imagées, parce que c'est pas un service à rendre, je pense, au grand public, de trop simplifier les choses, parce qu'en simplifiant trop les choses, on arrive assez vite à des idées fausses, qui sont peut-être plus facilement compréhensibles que la complexité réelle des modèles scientifiques, en fait, mais qui entraînent les gens dans des idées erronées, quoi. Donc le commencement de l'univers n'est pas du tout assimilable à cette gigantesque explosion qui aurait projeté les galaxies à des vitesses physiques incroyables. Ben oui, parce que l'interprétation, vous vous souvenez, du décalage spectral vers le rouge en termes d'effet Doppler-Fizeau suppose que quelque chose a projeté les galaxies à des vitesses proches de celles de la lumière. Et donc l'idée d'explosion initiale, elle renvoie à cette idée-là. Sauf qu'on sait, grâce à le maître, que l'interprétation en termes de vitesse physique, Doppler-Fizeau, n'est pas l'interprétation correcte en cosmologie. L'interprétation correcte, c'est vraiment l'expansion de l'espace. Et donc, le Big Bang, c'est le début
de l'expansion de l'espace, c'est pas une gigantesque explosion qui aurait projeté les galaxies en leur donnant des coups de pied aux fesses, en leur donnant une vitesse physique.